Ma femme a montré ma vidéo de ronflement à ses amis, alors j'ai joué ses véritables pensées sur chacune d'entre elles. C'était la vengeance parfaite qui l'a forcé à faire face à la réalité. Je n'étais pas censé être encore à la maison. Une réunion annulée m'a fait revenir plus tôt que prévu. En approchant de la porte, j'ai entendu mon propre ronflement, le grondement indubitable que ma femme avait apparemment enregistré à mon insu, suivi de hurlements d'amusement de la part de ses amis. « Oh mon Dieu, remets-la !» a crié l'une d'elles entre deux crises de rire. Je ne peux pas croire qu'il sonne comme une tondeuse à gazon mourante. Je me suis figé devant la porte, ma main planant sur la poignée. La trahison m'a frappé comme un coup physique. Ce n'était pas seulement l'enregistrement, bien que ce fût une violation suffisante, mais la moquerie, le divertissement à mes dépens. La voix de ma femme est parvenue clairement. Attendez d'entendre quand il atteint les notes aiguës. D'autres rires ont suivi. Ma mâchoire s'est crispée en écoutant 5 femmes, ma femme et ses 4 amis les plus proches, transformer un moment intime et vulnérable en spectacle public. J'ai reculé, décidant de ne pas avoir une confrontation immédiate. Cela aurait été réactif et émotionnel. Au lieu de cela, je me suis retiré tranquillement dans mon bureau à domicile, les rouages tournant déjà dans mon esprit. Au cours de l'heure suivante, je les ai entendus se déplacer vers la cuisine, leur voix passant par les conduits de ventilation. Et c'est là que quelque chose d'intéressant s'est produit. Alors que les verres de vin déliaient les langues, ma femme a commencé à parler de ses amis, les mêmes assises à notre îlot de cuisine, d'une manière qui m'a choqué même moi. Pouvez-vous croire qu'Amanda portait cette robe aujourd'hui après que je lui ai spécifiquement dit que cela la ferait paraître plus large au niveau des hanches? Mais elle n'écoute jamais. Un bref silence a suivi, puis des rires forcés de la part de celle que je supposais être Amanda. Ma femme a continué, inconsciente de l'effet de ses paroles. Et Jessica, je t'aime, mais sérieusement, ton mari bavait pratiquement sur la serveuse le week-end dernier. Tout le monde l'a remarqué. Je ne voulais rien dire. Je me suis appuyé contre le mur, écoutant attentivement. Ce n'était pas un nouveau comportement. Pendant des années, j'avais entendu ma femme parler agréablement au visage de quelqu'un, puis le démolir dès son départ. J'avais toujours considéré cela comme un défoulement inoffensif. Mais maintenant, après avoir été la cible de leurs blagues, ces conversations prenaient une nouvelle signification. Au moment où je les ai entendus se préparer à partir, j'avais une image complète. Ma femme avait des critiques spécifiques et acerbes sur chaque ami, le poids et les choix vestimentaires d'Amanda, le mariage en difficulté de Jessica, les problèmes financiers de Kimberly qu'elle cachait avec des cartes de crédit. Et les interventions esthétiques évidentes de Rachel que tout le monde faisait semblant de ne pas remarquer. J'ai finalement émergé de mon bureau alors qu'elle se disait au revoir, prétendant que je venais d'arriver. Les femmes m'ont lancé des regards entendus, des sourires mal dissimulés qui me disaient qu'elles avaient toutes apprécié ma performance audio involontaire. Ma femme m'a embrassé sur la joue, ignorant que quelque chose n'allait pas. « Tu es rentré tôt », a-t-elle dit, sa main s'attardant sur mon bras. J'ai souri chaleureusement, l'image parfaite de l'ignorance. « Je viens d'arriver. » Comment était la journée des dames? Comme d'habitude, a-t-elle répondu d'un geste dédaigneux. Juste en train de nous mettre à jour. J'ai hoché la tête, formulant déjà ma réponse. Ce ne serait pas une confrontation. Ce serait trop simple, trop attendu. Non, cette situation exigeait quelque chose de plus sophistiqué. Si ma femme aimait partager des moments privés pour le divertissement, peut-être que ses amis apprécieraient de savoir ce qu'elle pensait vraiment d'elle. En aidant à nettoyer les verres de vin et les assiettes d'apéritif, j'ai remarqué le téléphone de ma femme sur le comptoir, toujours ouvert sur la vidéo de moi en train de ronfler. Je l'ai supprimé sans commentaire, mais mon esprit élaborait déjà un plan bien plus percutant. Chaque relation a ses limites, et elle venait de franchir l'une des nôtres. Maintenant, il était temps de démontrer exactement pourquoi cela avait été une erreur. Au cours de la semaine suivante, je suis devenu un observateur silencieux, documentant soigneusement chaque commentaire désobligeant que ma femme faisait sur ses amis. Je portais un petit carnet, notant ses mots exacts chaque fois qu'elle appelait l'une d'elles après un rassemblement. L'hypocrisie était stupéfiante. Des étreintes chaleureuses et des compliments en personne, suivis de critiques brutales une fois qu'elles étaient parties. « As-tu vu à quel point elle avait l'air désespérée en flirtant avec le barman? Son mariage doit être encore pire qu'elle ne l'admet, » disait-elle à propos de Jessica tout en lui envoyant simultanément des émojis en forme de cœur. Ou à propos de Rachel,
ces nouveaux produits de comblement lui donnent l'air d'avoir une réaction allergique. Je n'ai pas le cœur de lui dire que tout le monde en parle dans son dos. Les enregistrements ont également continué. 2 fois de plus, j'ai découvert que ma femme avait capturé mon ronflement, le partageant avec différents groupes comme son numéro de comédie personnelle. Chaque fois, je suis resté extérieurement inconscient, renforçant sa conviction que je n'étais au courant de rien. L'occasion de commencer mon plan s'est présentée lorsque ma femme a annoncé qu'elle organisait un dîner ce week-end-là. Les 4 amis et leurs partenaires seraient présents. C'était le timing parfait. J'ai passé les jours précédents à me positionner comme le mari charmant et attentif. J'ai proposé d'aider aux préparatifs, suggérant que je pouvais m'occuper du bar et garder les verres de tout le monde pleins. Tu sembles inhabituellement intéressé par ce dîner, a fait remarquer ma femme avec méfiance alors que j'arrangeais les meubles du salon pour créer des espaces de conversation intime. J'ai haussé les épaules nonchalamment. J'essaie juste d'être un soutien. Ces personnes sont importantes pour toi. Le soir du dîner est arrivé, et je me suis habillé impeccablement avec une chemise impeccable, un pantalon ajusté et une eau de Cologne subtile. En me regardant dans le miroir, je me suis rappelé, patience, précision, impact. Il ne s'agissait pas de vengeance mesquine. Il s'agissait des conséquences d'une confiance brisée. Les invités sont arrivés par paires. J'ai accueilli chacun avec de chaleureuses poignées de main et des boissons personnalisées que j'avais préparées en fonction des préférences que j'avais notées lors de rassemblements précédents. Ma femme a regardé avec une approbation surprise alors que je me transformais en hôte ultime. Je ne savais pas que tu prêtais une attention aussi particulière, a-t-elle chuchoté alors que je tendais à Jessica son jean préféré avec exactement 3 tranches de concombre. Je remarque tout, ai-je répondu, une déclaration plus lourde de sens qu'elle ne pouvait le comprendre. Au fur et à mesure que le dîner avançait, j'ai manœuvré la conversation avec une précision chirurgicale. Quand Amanda a mentionné qu'elle avait du mal avec un nouveau régime, j'ai compati. Cela doit être frustrant. Bien que j'ai entendu une perspective intéressante récemment, quelque chose sur la façon dont certains styles peuvent créer l'illusion de différentes formes corporelles indépendamment du poids. Les yeux d'Amanda se sont tournés vers ma femme, qui est soudainement devenue intensément intéressée par son assiette. Le commentaire a atterri exactement comme prévu, assez vague pour paraître innocent, assez spécifique pour qu'Amanda reconnaisse l'écho de la critique privée de ma femme. Plus tard, quand Jessica a mentionné qu'elle prévoyait une escapade d'un week-end avec son mari, j'ai hoché la tête avec enthousiasme. Cela semble parfait. Une chance de se reconnecter sans distraction. Pas de serveuse ou de tentations extérieures. L'expression de Jessica s'est durcie momentanément. Ma femme s'est étouffée avec son vin. Au dessert, l'atmosphère avait subtilement changé. Les femmes échangeaient des regards avec une nouvelle lassitude. Le sourire de ma femme était devenu figé, ses yeux allant et venant entre moi et ses amis avec une alarme croissante. Elle reconnaissait le schéma mais ne pouvait pas le dénoncer sans s'exposer. Alors que la soirée touchait à sa fin, j'ai entendu Rachel chuchoter à Amanda dans le couloir. « Lui as-tu dit ce qu'elle a dit à propos de ton poids ?» Ce commentaire sur les styles n'était pas une coïncidence. J'ai souri pour moi-même, préparant une autre tournée de boissons dans la cuisine. La première phase avait été exécutée sans faille. Les graines du doute étaient plantées. Il ne restait plus qu'à les nourrir pour qu'elles s'épanouissent pleinement au cours des semaines à venir. « Est-ce que tout va bien ?» a demandé ma femme, entrant dans la cuisine avec des assiettes vides, sa voix tendue de suspicion. « Absolument parfait, » ai-je répondu, en lui tendant un verre de vin frais. Tes amies sont des personnes fascinantes. J'ai l'impression de vraiment apprendre à les connaître, et elles apprennent à nous connaître à un niveau beaucoup plus profond. Le regard qui a traversé son visage m'a dit qu'elle comprenait le message sous-jacent. Ce n'était que le début. Le dîner avait accompli exactement ce que j'avais prévu, créant des fissures capillaires dans les fondations du groupe d'amis de ma femme. Au cours des jours suivants, j'ai remarqué que son téléphone vibrait plus fréquemment, les conversations passant à des tons feutrés lorsque j'entrais dans la pièce. Elle était en mode de gestion de crise, bien qu'elle ne m'ait jamais confronté directement au sujet de mes commentaires subtils. 2 semaines plus tard, Kimberly a annoncé qu'elle organisait une fête au bord de la piscine dans sa maison récemment rénovée, une rénovation entièrement financée par des cartes de crédit, selon les diatribes privées de ma femme. Cela présentait l'occasion parfaite d'intensifier ma stratégie. Alors que nous nous préparions à partir pour la fête, ma femme semblait inhabituellement tendue. « Tu viens juste pour nager, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé,
ajustant son paréo dans le miroir. Pas besoin de jouer au barman ou quoi que ce soit. J'ai souri innocemment. Bien sûr, j'ai juste hâte de me détendre avec tout le monde. Ses yeux ont rencontré les miens dans le reflet, cherchant le moindre indice de mes véritables intentions. N'en trouvant aucun, elle a hoché la tête prudemment et a attrapé son sac. Le jardin de Kimberly avait été transformé en un espace de divertissement digne d'un magazine, avec une piscine à débordement surplombant la vallée. Alors que les invités arrivaient et complimentaient l'installation magnifique, j'ai regardé Kimberly rayonner de fierté tandis que ma femme se tortillait mal à l'aise à côté de moi. Cela a dû coûter une fortune, ai-je fait remarquer assez fort pour que les invités à proximité entendent. Cela vaut chaque centime de financement, j'en suis sûr. Parfois, les bons investissements ont du sens, même s'ils étirent le budget. Le sourire de Kimberly a légèrement vacillé. Ma femme a enfoncé ses ongles dans mon bras et m'a tiré à part. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle sifflé. J'ai maintenu un sang-froid parfait. Je fais juste la conversation. Pourquoi? Quelque chose ne va pas? Elle a relâché mon bras, incapable de s'expliquer sans révéler qu'elle m'avait parlé des secrets financiers de Kimberly. J'ai profité de sa confusion momentanée pour m'éclipser, me dirigeant vers Jessica et son mari près du bar extérieur. Le mari de Jessica était en effet séduisant de manière conventionnelle, et il le savait clairement. Je l'ai observé en train de regarder plusieurs femmes pendant que Jessica faisait semblant de ne pas remarquer. Parfait. Super fête, ai-je dit en lui tapant sur l'épaule. Bien que cela doive être difficile de se concentrer sur la conversation avec autant de distractions. J'ai jeté un regard significatif autour de la piscine où plusieurs femmes se prélassaient en maillot de bain. Jessica s'est raidie. Son mari a ri nerveusement. Surtout pour les hommes aux yeux baladeurs, ai-je continué doucement. Ma femme a mentionné après notre dîner que le personnel du restaurant le mois dernier était particulièrement attrayant. Vous deux étiez là ce soir-là, n'est-ce pas? Le visage de Jessica s'est assombri alors qu'elle se tournait vers son mari. De quelle serveuse parlait-il? La blonde que tu ne pouvais pas arrêter de regarder? Je me suis excusé alors que leurs chuchotements animés commençaient, me dirigeant vers Rachel, qui était assise seule en train d'appliquer de la crème solaire. Nouveau maillot de bain, ai-je demandé agréablement. Oui, en fait, a-t-elle souri, semblant heureuse que je l'ai remarqué. Il te va bien, ai-je dit. Très flatteur autour de la mâchoire, surtout. Cela donne un aspect complètement naturel. Sa main a instinctivement touché ses joues récemment comblées, ses yeux parcourant les environs pour voir si quelqu'un avait entendu. Ma femme, qui regardait de l'autre côté de la piscine, semblait prête à plonger tout habillée juste pour m'empêcher de continuer mon circuit. C'était trop tard. J'étais déjà passé à Amanda, qui arrangeait la nourriture sur la table du buffet. Elle avait choisi un cafetan ample malgré la chaleur. Choix intelligent, ai-je commenté, en désignant sa tenue. C'est beaucoup plus confortable que d'essayer de se forcer à porter des styles qui luttent contre votre forme naturelle. Son expression s'est momentanément effondrée avant qu'elle ne se reprenne. Est-ce que ta femme t'a dit quelque chose à propos de mon poids? Pas du tout, ai-je feint la surprise. Pourquoi penserais-tu cela? En milieu d'après-midi, l'atmosphère était passée de festive à tendue. Les 4 femmes s'étaient regroupées près du petit bain, me lançant des regards en chuchotant de manière urgente. Ma femme était piégée entre se défendre et maintenir sa façade. Je flottais paisiblement sur le dos dans le grand bain, appréciant le chaos qui se déroulait sur le rivage. Finalement, ma femme a marché jusqu'au bord de la piscine. Nous devons partir maintenant. J'ai pris mon temps pour nager jusqu'à l'échelle, me séchant méthodiquement pendant qu'elle fulminait. Le trajet de retour s'est fait en silence jusqu'à ce que nous entrions dans notre garage. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, a-t-elle dit entre ses dents serrées. Mais tu dois arrêter. Je me suis tourné pour lui faire face, abandonnant toute prétention d'ignorance. Des jeux? Comme enregistrer ton conjoint au moment le plus vulnérable et le partager pour rire? Ou peut-être comme dire à tes amis que tu les aimes tout en les démolissant systématiquement dans leur dos? La couleur a quitté son visage alors qu'elle réalisait que je savais tout sur les enregistrements, sur son comportement à 2 visages. Mais au lieu de s'excuser, elle est passée à l'offensive. Tu essaies de détruire mes amitiés. As-tu la moindre idée de combien c'est enfantin? Je suis sorti de la voiture, calme et imperturbable face à son explosion. Je ne détruis rien.
Je dis simplement des vérités que tu as déjà dites. Si l'honnêteté détruit tes amitiés, peut-être qu'elle n'était pas construite sur des bases solides pour commencer. Je suis entré, la laissant assise dans la voiture, la réalité de ce qui se passait s'imposant enfin à elle. Il ne s'agissait plus seulement de la vidéo de ronflement. Il s'agissait d'années de manque de respect envers moi et envers ses soi-disant amis qui éclataient enfin au grand jour, et nous n'étions qu'à mi-chemin du règlement de compte. La semaine suivante a été une masterclass de tension. Ma femme a fluctué entre un silence glacial et des tentatives désespérées de normaliser notre situation. Son téléphone sonnait constamment, avec des appels frénétiques de ses amis demandant des explications sur les commentaires que j'avais faits, et des questions sur ce qu'elle aurait pu dire d'autre dans leur dos. Chaque fois, elle se retirait dans notre chambre, sa voix basse mais toujours audible à travers la porte. Bien sûr, je n'ai jamais dit ça à propos de ton poids. Il a du mal à comprendre quelque chose. Pourquoi critiquerais-je ton travail esthétique? Tu es magnifique. Non, je ne lui ai jamais dit que ton mari regardait les serveuses. C'est ridicule. Mensonge après mensonge. Une gestion de crise qui lui échappait. J'ai continué ma routine quotidienne, travaillant, faisant de l'exercice et préparant les repas avec un sang-froid parfait. Quand elle a tenté de me confronter à nouveau, j'ai simplement haussé les épaules. Si tu t'inquiètes de ce que je pourrais dire à tes amis, peut-être devrais-tu considérer ce que tu as déjà dit à leur sujet. Le véritable test est arrivé ce week-end-là. Le mari de Rachel célébrait son 40e anniversaire avec un grand rassemblement dans un restaurant chic du centre-ville. Ma femme a passé des heures à se préparer, redoutant clairement le champ de mine sociale qui l'attendait. Avant de partir, elle m'a attrapé le bras. « S'il te plaît, sois juste normal ce soir. Ce sont mes plus vieilles amies. » J'ai ajusté ma cravate dans le miroir. Je suis toujours moi-même. L'authenticité n'est-elle pas ce sur quoi les amitiés devraient être construites? Elle n'a eu aucune réponse à cela. La salle privée du restaurant était remplie d'environ 30 invités lorsque nous sommes arrivés. La tension était immédiatement palpable alors que les 4 femmes échangeaient des regards mal à l'aise. Leurs maris, toujours inconscients de toute l'ampleur de la situation, m'ont salué chaleureusement. Ma femme s'est accrochée à mon côté, surveillant chaque mot. Pendant l'apéritif, je nous ai manœuvré vers un groupe qui incluait Jessica et son mari. Il en était déjà à son 3e verre. Son bras était enroulé possessivement autour de la taille de Jessica tandis que ses yeux suivaient une serveuse à travers la pièce. J'ai réprimé un sourire en remarquant que Jessica suivait son regard, son expression se durcissant. « Belle participation », ai-je commenté à l'honoré du jour. « Tu dois être fier d'avoir des amis aussi fidèles. » « Absolument », a hoché la tête le mari de Rachel. « Je connais la plupart de ces personnes depuis des décennies. C'est le véritable test de l'amitié, n'est-ce pas, ai-je continué. Connaître quelqu'un complètement et l'accepter quand même. Leurs luttes, leurs secrets, même leurs améliorations. » La main de Rachel a volé à nouveau vers son visage. Ma femme a enfoncé ses ongles dans mon bras. En parlant d'amélioration, ai-je continué doucement, la rénovation récente de ce restaurant est spectaculaire. Elle a dû coûter une fortune, tout comme la nouvelle installation du jardin de Kimberly. Kimberly, qui venait de rejoindre notre cercle, s'est figée à mi-gorgée de son champagne. De tels espaces de divertissement impressionnants, ai-je songé, bien que je me demande toujours la sagesse financière de rénovations importantes. Le crédit peut être une pente si glissante. Ma femme a soudainement eu une quinte de tout, s'excusant. Le mari de Kimberly a froncé les sourcils. Nous avons payé en espèces, en fait. Kimberly a toujours été excellente pour épargner. Tous les yeux se sont tournés vers Kimberly, dont le visage était devenu écarlate. J'ai besoin d'un autre verre, a-t-elle marmonné, se précipitant vers le bar. La soirée s'est déroulée comme un accident de train au ralenti. Avec chaque commentaire soigneusement placé, je révélais un autre fil de la duplicité de ma femme. Au moment où le dîner a été servi, les femmes pouvaient à peine se regarder. Leurs maris, sentant enfin les courants sous-jacents, échangeaient des regards confus. Au milieu du plat principal, Amanda s'est levée brusquement. « Je viens de me souvenir. Nous avons une date limite pour la baby-sitter, a-t-elle annoncé, bien que l'expression perplexe de son mari suggère que c'était une nouvelle pour lui. Joyeux anniversaire, a-t-elle ajouté sèchement avant de partir. Jessica et son mari ont suivi peu de temps après,
engagée dans une discussion animée à voix basse sur son attention vagabonde. Kimberly est restée, mais a passé le reste de la soirée à répondre à des questions suspectes de son mari sur leurs finances. Alors que le dessert était servi, ma femme m'a acculé dans le couloir devant les toilettes. « Tu es allé trop loin », a-t-elle sifflé, les larmes menaçant. « Tu détruis systématiquement mes amitiés. » Je l'ai regardé calmement. « Est-ce que je le fais ? Ou est-ce que tu fais enfin face aux conséquences de tes propres paroles et actions ? Qu'est-ce que tu veux de moi ? A-t-elle exigé. La responsabilité, le respect, la considération de base que tu montrerais à un étranger, sans parler de ton mari. Elle m'a regardé fixement, son mascara coulant sous ses yeux. C'est à propos de la vidéo de ronflement, n'est-ce pas ? C'était juste une blague. C'est bien plus que ça, ai-je répondu. C'est une question de confiance. C'est une question de caractère. C'est une question de qui tu es quand tu penses que personne d'important ne regarde. Nous sommes retournés à table en silence. La célébration d'anniversaire s'était transformée en îlot séparé de conversations tendues. Rachel a croisé mon regard de l'autre côté de la table, son expression conflictuelle, en colère mais curieuse de savoir quelles autres révélations pourraient venir. Sur le chemin du retour, ma femme a finalement craqué. « Comment as-tu découvert ce que j'ai dit à leur sujet ? M'as-tu espionné ? » J'ai gardé les yeux sur la route. J'ai toujours été un auditeur attentif, même quand tu pensais que je n'étais pas là. Son visage s'est décomposé alors que la prise de conscience se faisait. Toutes les fois où elle avait pensé être seule au téléphone. Toutes les conversations qu'elle avait supposées privées. J'avais été présent pour plus qu'elle ne l'avait jamais soupçonné. « Que se passe-t-il maintenant » a-t-elle demandé doucement. « Ça, ai-je dit alors que nous nous garions dans notre allée, dépend entièrement de ton prochain mouvement. Les conséquences sont arrivées comme un tsunami. D'abord, il y a eu les messages textes. Le téléphone de ma femme s'allumait à toute heure avec des accusations de plus en plus hostiles de ses amis. Puis sont venus les appels téléphoniques, qu'elle prenait à voix basse depuis notre dressing. Enfin, il y a eu un fil de discussion de groupe par courriel que je n'étais pas censé voir, mais dont j'ai aperçu des bribes sur son ordinateur portable. 4 femmes disséquant des années d'amitié, remettant en question chaque compliment, chaque conseil, chaque conversation apparemment de soutien. « Je ne comprends pas pourquoi tu me fais ça », a dit ma femme au petit déjeuner 3 jours après la fête d'anniversaire. Sa voix était rauque d'avoir pleuré, des cernes sombres proéminents sous ses yeux. J'ai siroté calmement mon café. Je ne te fais rien. Je dis simplement des vérités. Tu déformes des choses que j'ai dites en privé. Sont-elles déformées ou simplement gênantes lorsqu'elles sont dites à voix haute ? Elle a repoussé son assiette intacte. Jessica et son mari envisagent une thérapie de couple à cause de ce que tu as insinué. Le mari de Kimberly exige de voir leur relevé de carte de crédit. Rachel a annulé son rendez-vous esthétique de suivi. Et Amanda, sa voix s'est brisée, Amanda m'a envoyé un courriel de 3 pages détaillant chaque fois qu'elle pense que je l'ai insultée à propos de son poids. Je me suis penché en arrière, la regardant avec des yeux fermes. Il est intéressant de voir comment la vérité, même lorsqu'elle est livrée sans méchanceté, peut avoir des effets aussi profonds. Tu n'avais pas le droit, a-t-elle insisté. Et toi, tu avais le droit de m'enregistrer au moment le plus vulnérable et de le partager pour le divertissement ? De présenter un visage aux personnes qui te font confiance tout en les sapant systématiquement dans leur dos ? Les larmes ont de nouveau monté à ses yeux. C'était juste un défoulement inoffensif. L'était-ce ? Ou était-ce une trahison déguisée en camaraderie féminine ? Notre conversation a été interrompue par la sonnette. Ma femme s'est figée, la panique traversant ses traits. Je me suis levé pour répondre. Rachel se tenait sur notre seuil, son expression dure mais composée. Est-elle à la maison ? Je me suis écarté, faisant un geste vers la cuisine. Rachel est passée devant moi sans attendre d'invitation. J'ai suivi à une distance respectueuse, me positionnant dans l'embrasure de la porte, assez près pour entendre, mais leur donnant une intimité visuelle. « Nous devons parler », a annoncé Rachel. Ma femme a hoché faiblement la tête. Ce qui a suivi a été 20 minutes de confrontation brute. Rachel avait compilé une liste, des notes manuscrites réelles de commentaires que ma femme aurait fait à son sujet au fil des ans, des critiques de son mariage au jugement sur ses insécurités et son apparence. « J'ai besoin de savoir lesquelles de ces choses tu as réellement dites », a exigé Rachel.
Les défenses de ma femme se sont complètement effondrées. Au lieu de tout nier comme elle l'avait fait, elle a craqué, admettant la plupart des accusations de Rachel tout en essayant de les contextualiser. Je me défoulais juste. Tu sais comment c'est. Nous le faisons toutes. La voix de Rachel est restée ferme. Non, nous ne le faisons pas toutes. Pas comme ça. Pas systématiquement pendant des années. Au moment où Rachel est partie, la dynamique avait complètement changé. Le pouvoir que ma femme détenait autrefois dans leur cercle social, le rôle de confiance et de confiance en soi qu'elle avait cultivé, s'était évaporé. Rachel a clairement indiqué que leur amitié, si elle continuait, ne serait plus jamais la même. Le schéma s'est répété au cours des 2 jours suivants. Amanda est arrivée avec des captures d'écran de conversations textuelles où ma femme s'était moquée d'elle auprès d'autres amis. Kimberly est venue avec son mari, tous deux exigeants de savoir pourquoi ma femme avait partagé leurs difficultés financières privées. Jessica n'est pas venue en personne, mais a envoyé un dernier message, mettant fin à leur amitié de 20 ans. Pendant tout ce temps, j'ai maintenu ma distance, n'intervenant ni n'offrant de réconfort. C'était la conséquence naturelle d'années de duplicité qui éclataient enfin au grand jour. Le week-end, ma femme était abattue, quittant à peine notre chambre. Le chat de groupe qui avait autrefois bourdonné constamment de leurs conversations était devenu silencieux. Les brunchs hebdomadaires, les virées shopping et les soirées vin qui avaient structuré son calendrier social pendant des années ont tous été annulés indéfiniment. Finalement, le dimanche soir, elle a émergé, les yeux rouges mais plus calmes qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Elle m'a trouvé dans mon bureau à domicile et s'est assise en face de moi, les mains jointes sur ses genoux. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, a-t-elle commencé, à la raison pour laquelle tu as fait ça. À la raison pour laquelle j'ai fait ce que j'ai fait. J'ai mis mon travail de côté, lui accordant toute mon attention. Au début, j'étais juste en colère, a-t-elle poursuivi. J'avais l'impression que tu détruisais délibérément tout ce qui était important pour moi. Mais ensuite, j'ai commencé à vraiment regarder les schémas dans mes amitiés, mon propre comportement. Sa voix a vacillé, mais elle a continué. J'ai été terrible, pas seulement envers mes amis, mais envers toi aussi. Oui, ai-je dit simplement. Pas d'accusation, pas de sermon, juste une reconnaissance de la vérité. La vidéo de ronflement, a-t-elle dit doucement. Ce n'était pas la première fois que je partageais du contenu embarrassant sur toi avec elle, n'est-ce pas? J'ai soutenu son regard fermement. Non, ce n'était pas le cas. De nouvelles larmes ont coulé sur ses joues. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai fait. J'avais l'impression que cela créait un lien, que nous étions plus proches parce que nous partagions ces blagues privées. À mes dépens, ai-je ajouté. Elle a hoché la tête, honteuse. À tes dépens. Et puis je ferai la même chose avec chacune d'entre elles, partager les secrets d'une amie avec les autres. C'est devenu une habitude toxique. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai tendu la main à travers le bureau et j'ai pris la sienne. Ce n'était pas encore le pardon, mais une reconnaissance de sa prise de conscience. Je les ai toutes perdues, n'est-ce pas, a-t-elle demandé doucement. Peut-être pas toutes, ai-je répondu. Mais tu as perdu les relations telles qu'elles étaient. Si certaines survivent, elles devront être reconstruites sur l'honnêteté. Elle a serré faiblement ma main. Et nous? T'es-je perdu aussi? J'ai examiné sa question attentivement, reconnaissant le tournant crucial que nous avions atteint. Tout ce qui suivrait dépendrait de ma réponse et de sa volonté réelle de changer. Cela dépend, ai-je finalement répondu, de si tu comprends ce qui s'est réellement brisé entre nous. Elle m'a regardé avec attente, son visage vulnérable d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Il ne s'agissait pas seulement de la vidéo de ronflement, ai-je expliqué. Il s'agissait de découvrir que la personne en qui j'avais le plus confiance présentait 2 versions entièrement différentes d'elle-même, une publique, une privée. Cela m'a fait remettre en question chaque interaction que nous avons eue, chaque confidence que nous avons partagée. Ma femme a hoché la tête lentement, essuyant ses larmes. Je n'y avais jamais pensé de cette façon, mais tu as raison. J'ai mené une double vie, disant une chose au visage des gens et une autre dans leur dos. Y compris à moi, ai-je ajouté. Combien de fois m'as-tu rassuré sur quelque chose, puis t'en es-tu plainte à tes amis? Elle a grimacé. C'était une confirmation suffisante. Je dois te montrer quelque chose, ai-je dit en me levant.
Je suis allé au placard de notre chambre et j'ai récupéré une petite boîte en bois sur l'étagère du haut. À l'intérieur se trouvait une clé USB que j'ai placée sur le bureau entre nous. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé. « Un enregistrement d'il y a 6 mois, de ton dîner d'anniversaire avec les filles. » Ses yeux se sont agrandis de reconnaissance. « Tu étais à la maison ce soir-là, mais tu as dit que tu avais un événement professionnel. » Je suis rentré tôt, tout comme le jour de la vidéo de ronflement. J'ai tout entendu, y compris ta description de 30 minutes de mes échecs en tant que mari. De la façon dont je plie le linge à mes ambitions de carrière en passant par nos moments intimes, le tout joué avec des imitations et des effets sonores pour le divertissement de tes amis. Elle s'est couvert le visage de ses mains. J'étais ivre. C'était juste un défoulement idiot. C'était de l'humiliation, ai-je corrigé fermement. Et c'était un schéma. La vidéo de ronflement n'était que la goutte d'eau finale. J'ai repris la clé USB, sans proposer de la lire. Le but n'était pas de la couvrir de honte davantage, mais d'établir le contexte complet de mes actions. Si je t'avais confronté directement, tu l'aurais minimisé, tout comme tu le fais maintenant. Alors, j'ai décidé de te montrer exactement ce que l'on ressent quand quelqu'un en qui tu as confiance trahit cette confiance publiquement. Elle est restée assise en silence pendant un long moment, traitant l'information. Quand elle a finalement parlé, sa voix était différente, plus stable, plus ancrée dans la réalité. Je méritais ça, n'est-ce pas? Tout ça. Je me suis rassis en face d'elle. Il ne s'agissait pas de punition. Il s'agissait de clarté, d'enlever les masques que nous portons et de regarder la réalité en dessous. « Et quelle réalité vois-tu » a-t-elle demandé doucement. Je vois une femme qui a passé des années à soigner son image au détriment d'une connexion authentique, qui a utilisé les vulnérabilités des autres comme monnaie d'échange dans des transactions sociales, qui a construit un réseau plutôt que de véritables amitiés. Elle a tressailli mais n'a pas argumenté. Mais je vois aussi quelqu'un capable de changer, ai-je continué. Quelqu'un qui fait face à des vérités difficiles en ce moment au lieu de trouver des excuses ou de rejeter la faute. L'espoir a vacillé sur son visage. Si nous devons reconstruire, ai-je dit prudemment, cela doit se faire à partir de la base. Une honnêteté complète. Pas de performance, pas de double récit. Je veux ça, a-t-elle chuchoté. Mais je ne sais même pas par où commencer. Par des excuses, des vraies, pas des explications défensives. À tes amis, si elles veulent bien écouter. Et à moi. Elle a hoché la tête, la détermination remplaçant le désespoir. Et ensuite. Ensuite, nous établissons de nouvelles limites. Ce qui est privé reste privé. Ce qui est partagé avec consentement. Plus question d'utiliser la confiance des autres comme divertissement. Au cours des semaines suivantes, la transformation a commencé. Elle a envoyé des messages réfléchis et assumant sa responsabilité à chaque ami. Certains sont restés sans réponse. Amanda a répondu sèchement. Rachel a suggéré de se retrouver pour un café dans un mois, une fois les émotions apaisées. Kimberly a envoyé un long courriel sur la reconstruction progressive de la confiance. Mais le vrai travail s'est fait à la maison. Nous avons commencé à dîner ensemble sans téléphone, discutant de sujets qui comptaient au lieu de bavarder sur les autres. Lorsque des amis ou des collègues apparaissaient dans la conversation, je demandais doucement, dirais-tu cela en face d'eux? Au début, elle se surprenait souvent. Progressivement, l'habitude a commencé à se briser. 3 mois plus tard, le mari de Rachel a organisé un autre rassemblement, plus petit cette fois, juste la famille et les amis les plus proches. Nous avons tous les deux été surpris de recevoir une invitation. « Es-tu prête pour ça ?» ai-je demandé alors que nous nous préparions à partir. Ma femme a pris une profonde inspiration. Je pense que oui. Nouvelle règle, pas de médisance, pas de performance pour l'approbation, pas de trahison des confidences. Et elle a souri légèrement. Et si je dérape, j'assumerai l'entière responsabilité, sans dévier ni me défendre. Alors que nous nous dirigions vers la fête, j'ai réfléchi au chemin que nous avions parcouru, de l'incrédulité blessée lorsque j'ai entendu pour la première fois la vidéo de ronflement, à travers la stratégie calculée d'exposer son comportement à 2 visages. Jusqu'à ce nouveau terrain de reconstruction de la confiance. Cela n'avait pas été joli. Cela n'avait pas été facile, mais quelque chose de précieux avait émergé des décombres des amitiés performatives et des masques sociaux. Quelque chose de réel. Ma femme s'est penchée et a serré ma main.
Merci, a-t-elle dit doucement. J'ai haussé un sourcil. Pourquoi? Pour ne pas être simplement parti quand tu as découvert qui j'étais. Pour m'avoir fait me regarder en face à la place. J'ai rendu la pression de ses doigts. Promets-moi juste une chose. N'importe quoi. Plus aucun enregistrement d'aucune sorte. Elle a ri, le son authentique pour peut-être la première fois depuis des mois. Marché conclu. Alors que nous nous arrêtions devant la maison, je savais que des défis nous attendaient encore. La confiance, une fois brisée, se reconstruit lentement. Mais en regardant ma femme marcher vers la porte, les épaules droites, sans masque de faux charme en place, je me suis senti confiant que nous étions enfin en train de construire quelque chose d'authentique. Parfois, la réponse la plus puissante au manque de respect n'est pas de s'en aller. C'est de rester ferme et d'exiger mieux, non seulement des autres, mais aussi de soi-même. L'homme qui a filmé ses véritables pensées sur ses amis n'avait pas seulement exposé sa duplicité. Il avait créé une opportunité de transformation authentique. Et cela valait plus que n'importe quelle amitié bâtie sur des mensonges.